Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet badigeon brossé. Le badigeon de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression Blancpain Acryl Impress qui permet une excellente adhérence du badigeon et facilite la pose. Il est important d'obtenir, après préparation, un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez le badigeon avec un mélangeur électrique afin de réaliser la dilution pour fluidifier le produit. Diluez le badigeon en rajoutant environ 10% d'eau et mélangez à nouveau pour obtenir une consistance crémeuse. Une teinte foncée est plus épaisse, ce qui nécessite une dilution supplémentaire. Attention, un badigeon appliqué trop épais ne manquera pas de craqueler et de briller. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. L'application d'un badigeon se réalise en 2 à 3 couches pour un bel aspect cordé et un décor nuancé. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application. Appliquez le badigeon avec une brosse type brosse à encoller. Commencez votre application par le haut du mur. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier et terminez l'application par une courbe. Dans un premier temps, étalez le badigeon à grands coups de brosse. Puis, revenez sur cette même surface en brossant régulièrement la chaux en formant des arcs de cercle par mouvement croisé. Procédez par surface de 2 à 3 mètres carrés. Avancez au fur et à mesure de la même manière. Laissez sécher environ 24 heures avant de réaliser la deuxième couche. Une deuxième passe appliquée partiellement est nécessaire pour créer plus de relief et nuancer le décor. Diluez à nouveau le badigeon en rajoutant 20 à 30% d'eau supplémentaire et mélangez à nouveau. La deuxième passe permet de réaliser un décor au relief plus marqué et des nuances plus claires. Chaux sur chaux, la couleur s'enterre. La teinte du dessus est plus claire que celle du dessous. Pour faciliter l'application et éviter les coulures, la deuxième passe se réalise en commençant par le bas du mur. Trempez légèrement la brosse dans le badigeon pour prélever un peu de matière. Brossez délicatement et partiellement la surface du décor. Le relief et le cordé s'obtiennent en modulant les pressions et les mouvements de la main. Évitez les touches éparses. Les coups de brosse doivent être légers et juxtaposés. Pour un aspect brossé ferré, vous pouvez animer votre décor en réalisant un ferrage sur le badigeon pour créer un jeu de matité et de brillance. Ferrez la surface du décor avec un couteau inox, soit en cours de séchage ou après séchage complet. 1 heure à 2 heures. Procédez par mouvement croisé. Le couteau permet de ferrer les aspérités, d'augmenter la teinte des crêtes et d'accentuer le relief et l'intensité de la couleur. On crée un jeu de matité et de brillance. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces texturées aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du badigeon pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux.